Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Anderson, médecin spécialisé en santé sexuelle. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet à la fois intime et universel, la ménopause et ce qu'elle signifie pour la vie intime des femmes. C'est une étape naturelle qui touche toutes les femmes à un moment de leur vie. Et pourtant, elle reste entourée de tabous, de silences et de fausses croyances. Trop souvent, on en parle comme d'une fin, la fin du désir, la fin du plaisir, la fin de la féminité. Mais je veux commencer cette vidéo par une vérité simple et essentielle, la ménopause n'est pas la fin de la vie intime. C'est le début d'une nouvelle phase, différente certes, mais riche, libre et pleine de possibilités. La ménopause, ce n'est pas une maladie, c'est une transformation du corps et du cœur. Le corps change, bien sûr, mais il reste vivant, sensible, capable de désir et de plaisir. Et cette période de la vie peut devenir une belle opportunité de redécouverte. Celle de son corps, de ses émotions et parfois même de son couple. C'est un moment où beaucoup de femmes apprennent à se reconnecter à elles-mêmes, à s'écouter vraiment, à aimer sans pression, sans peur, sans contrainte. Pendant trop longtemps, on a associé la ménopause à la perte de jeunesse, la perte d'attirance, la perte de féminité. Mais en réalité, c'est souvent le contraire, c'est un retour à soi, une renaissance intérieure, une maturité du désir. Le corps n'est pas en train de dire « stop », il est simplement en train de dire « aime-moi autrement, prends le temps de me comprendre et je te le rendrai ». Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on en parle autrement. Sans peur, sans honte, sans cliché. Parce que la ménopause, c'est aussi un nouvel équilibre, une sexualité plus consciente, plus douce, plus vraie et souvent, une période d'épanouissement que beaucoup de femmes n'attendaient plus. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ce qui change réellement dans le corps pendant la ménopause, ce que la médecine peut faire pour améliorer le confort et le plaisir, et comment continuer à vivre une vie intime pleine, joyeuse et confiante, à tout âge. Alors restez avec moi, et souvenez-vous, le désir ne s'éteint pas avec les années et il se transforme, il mûrit, et parfois, il s'épanouit comme jamais. La ménopause est une étape naturelle de la vie d'une femme. Elle n'est ni une maladie, ni une perte, ni un effacement de la féminité. C'est simplement une transition biologique, une nouvelle phase du corps féminin, qui s'installe progressivement autour de la cinquantaine. Elle marque la fin des cycles menstruels, mais certainement pas la fin de la vie intime, ni du plaisir. Le corps change, bien sûr il produit moins d'estrogène et de progestérone, mais il reste vivant, sensible et capable de désir. Ce qui se transforme, c'est le langage du corps, pas sa capacité à aimer ou à ressentir. Des changements réels, mais pas insurmontables, ces modifications hormonales peuvent provoquer des bouffées de chaleur, des troubles du sommeil, parfois une sécheresse vaginale, une irritabilité ou une baisse passagère du désir. Ce sont des manifestations naturelles, mais elles ne doivent pas être vécues comme une fatalité. Chaque femme vit cette période à sa manière. Pour certaines, elle passe presque inaperçue, pour d'autres, elle demande un peu plus d'attention et d'accompagnement. Mais dans tous les cas, il existe des solutions efficaces pour mieux la vivre. Une période de réajustement, pas de renoncement. Le corps, à ce moment-là, a simplement besoin qu'on l'écoute autrement. Les zones érogènes, la sensibilité, la lubrification, le rythme du désir, tout cela peut évoluer, mais en s'y adaptant, on découvre souvent une sexualité plus consciente et plus apaisée. Le plaisir est toujours là, mais il demande parfois un peu plus de préparation, de douceur ou de communication. Et c'est une belle occasion de ralentir, de savourer, de ressentir autrement. Reprendre le pouvoir sur son corps. La ménopause, c'est aussi un moment pour reprendre le pouvoir sur soi-même. Pendant des années, le corps féminin a souvent été vécu à travers la maternité, la contraception, les cycles, les hormones. Mais là, il devient entièrement vôtre. C'est un temps de liberté, plus de règles, plus de contraintes liées à la fertilité, plus de peur de grossesse. C'est le moment de redéfinir sa féminité selon ses propres termes, non plus autour de la jeunesse, mais autour de la sérénité, de la confiance et de la connaissance de soi. Beaucoup de femmes découvrent à cette période une nouvelle complicité avec leur corps, un rapport plus doux, plus indulgent, plus vrai. Elles apprennent à s'écouter, à respecter leurs besoins, à honorer leur sensualité au lieu de la subir. La ménopause, ce n'est donc pas la fin d'un chapitre, mais le début d'un autre.
Un chapitre où la femme ne subit plus son corps, mais le comprend. Où elle ne cherche plus à plaire, mais à se plaire. Où elle ne perd rien, mais se retrouve. La ménopause peut effectivement entraîner des changements dans la vie intime, et il est essentiel d'en parler sans tabou, sans honte, et surtout sans dramatiser. Quand le taux d'estrogène diminue, les muqueuses vaginales deviennent souvent plus sèches, plus fines et plus fragiles. Cela peut provoquer des petites irritations, une gêne lors des rapports, voire parfois une baisse du désir, simplement parce que la sensation de confort n'est plus la même. Mais tout cela, je vous le répète avec conviction, ce n'est pas une fatalité. Le plaisir reste possible et il peut même devenir plus riche, plus tendre, plus apaisé à condition d'accompagner le corps avec douceur et connaissance. Aujourd'hui, la médecine dispose de nombreuses options pour améliorer le confort intime. Et la première étape, c'est souvent très simple, réhydrater, apaiser et redonner de la souplesse au tissu. Les gels lubrifiants à utiliser avant les rapports, ils réduisent la sécheresse et facilitent la pénétration. Les hydratants vaginaux, à appliquer régulièrement, ils nourrissent la muqueuse et rétablissent son équilibre naturel. Les traitements hormonaux locaux, sous forme de crème, d'ovule ou d'anneau vaginal, ils permettent de restaurer la souplesse et l'élasticité des tissus, en toute sécurité, avec très peu d'effets secondaires. Dans certains cas, si les symptômes sont plus marqués, on peut envisager un traitement hormonal général toujours sous suivi médical, bien sûr. L'objectif n'est pas de rétablir la jeunesse, mais de retrouver le confort et la confiance nécessaires à une vie intime épanouie. Pour celles qui préfèrent des alternatives plus douces, il existe aussi des solutions naturelles efficaces. Une alimentation équilibrée, riche en oméga 3, en soja, en graines de lin et en fruits rouges, tous riches en phytohormones naturelles. Une activité physique douce, comme le yoga ou la marche, qui stimule la circulation et régule les hormones. Des techniques de relaxation et de respiration qui réduisent le stress car le stress, lui aussi, peut éteindre le désir. Et n'oublions pas, le plaisir ne dépend pas que des hormones, il dépend aussi de l'état d'esprit. Se détendre, se sentir bien dans son corps, c'est déjà raviver la flamme du désir. Le plus grand obstacle à la sexualité pendant la ménopause, ce n'est pas le corps, c'est le silence et la honte. Trop de femmes souffrent en silence, persuadées que c'est normal, que c'est l'âge. Mais non, ce n'est pas une fatalité, et il existe des solutions pour chacune. Parler à votre médecin ou à votre gynécologue, c'est déjà faire le premier pas vers le mieux-être. Un professionnel formé saura vous écouter, vous conseiller et surtout vous rassurer. Et souvent, à partir de là, un cercle vertueux s'installe, le corps retrouve du confort, le plaisir revient, la confiance s'installe et le désir renaît. On entend souvent dire que la ménopause éteint le désir. Mais c'est une idée fausse. Ce qu'on appelle baisse du désir, c'est rarement une disparition réelle. C'est souvent le résultat d'un ensemble de facteurs, la fatigue, le stress, la peur du changement, le manque de communication ou parfois la gêne liée aux modifications du corps. Le désir n'est pas mort. Il est simplement en train de changer de forme. Avec le temps, le désir devient plus intérieur, plus émotionnel, plus conscient. Il n'a plus besoin de jaillir spontanément pour exister. Il se construit autrement dans la tendresse, la complicité, la curiosité. Beaucoup de femmes, après la ménopause, redécouvrent une autre forme de sensualité, plus douce, plus lente, plus riche en émotions. Elles se sentent moins pressées, plus à l'écoute et souvent plus libres. Parce que le plaisir ne dépend pas uniquement des hormones, mais aussi du mental, de la confiance et de la relation à soi. Avec la maturité, on apprend à chercher moins la performance et plus la connexion. La sexualité devient un espace de rencontre et d'échange, pas de preuve ou de compétition. On redécouvre le contact, la peau, le regard, la parole. Les caresses reprennent leur place, la tendresse devient centrale. Ce n'est plus une question de rapidité ou d'intensité, mais de présence et de ressenti. Et dans cette lenteur, dans cette authenticité, le désir trouve souvent une nouvelle puissance plus douce, mais plus profonde. Pour beaucoup de couples, la sexualité après la ménopause devient même plus complice, plus libre, plus joyeuse. Il n'y a plus de peur de grossesse, plus d'obligation, plus de tabou. On se sent enfin libéré du regard social et des contraintes biologiques. C'est une période où la femme peut se réapproprier pleinement son corps,
pour elle, et non plus pour plaire, pour séduire ou pour répondre à une attente. C'est une sexualité plus choisie, plus consciente, plus personnelle. Et cette liberté, c'est souvent ce qui ravive le désir. Parce qu'elle redonne à la femme le droit de ressentir, de découvrir, de s'aimer sans pression, sans justification, sans peur. La ménopause n'efface donc pas le désir, elle l'invite à se réinventer. Le plaisir devient plus global, plus sensoriel. Il ne se limite plus à un acte, mais s'exprime dans le regard, la voix, la complicité, la confiance. C'est une période où beaucoup de femmes découvrent, parfois pour la première fois, le vrai plaisir de se sentir vivante, simplement, sans exigence ni comparaison. En réalité, la ménopause n'est pas la fin du désir. C'est le moment où il cesse d'être dicté par les hormones et commence à être mûri par l'âme. La clé, c'est vraiment le dialogue. Parce que le désir, la tendresse et la complicité ne disparaissent pas avec le temps, ils s'usent simplement quand on n'en parle plus. La ménopause peut être un moment de basculement dans la vie du couple, le corps change, les sensations évoluent, les habitudes sont parfois bouleversées. Mais tout cela n'est pas un obstacle, c'est une invitation à se redécouvrir ensemble. Parlez de ce que vous ressentez, de ce qui change dans votre corps, de vos envies, de vos besoins. Ce n'est pas toujours facile, parce que la pudeur, la peur de blesser ou la honte peuvent freiner la parole. Mais sachez une chose, le partenaire n'est pas devin. Souvent, il veut comprendre, mais ne sait pas comment aborder le sujet. Mettre des mots sur vos émotions, c'est déjà un acte d'intimité. Cela crée une atmosphère de confiance où chacun se sent écouté, respecté et désiré. Et dans cette écoute mutuelle, le désir peut à nouveau circuler librement. La sexualité à cet âge devient un territoire d'exploration. Il n'y a plus de modèles à suivre, plus de normes à respecter. C'est le moment idéal pour réinventer l'intimité à votre rythme. Essayez de nouvelles formes de proximité, un massage partagé, une musique qui invite à la détente, une caresse lente, un baiser prolongé, un regard qui s'attarde. Le plaisir ne réside plus uniquement dans l'acte sexuel, mais dans le lien, la présence et la tendresse. C'est dans ces petits gestes simples que se trouvent parfois les plus grandes émotions. Et souvenez-vous, la sexualité, ce n'est pas faire l'amour, c'est être dans l'amour. Les transformations du corps peuvent susciter de la gêne, de la peur, parfois même un sentiment de perte. Mais quand on traverse cela à deux, tout devient plus simple. Le partenaire peut apprendre, s'adapter, soutenir et même participer à cette redécouverte du plaisir. Dans un couple, la ménopause n'est pas la fin d'une histoire, c'est un nouveau chapitre à écrire ensemble. Un chapitre plus lent, plus tendre, mais souvent plus vrai et plus complice. Et si, malgré tout, le dialogue semble difficile, si la distance ou l'incompréhension s'installe, n'hésitez pas à consulter. Les thérapeutes de couple et les sexologues sont là pour vous accompagner, sans jugement. Un regard extérieur, bienveillant et professionnel, peut aider à rétablir la communication, à réconcilier les corps et à raviver la flamme du désir. Ce n'est pas un signe d'échec, au contraire, c'est une preuve d'amour, de respect et de volonté d'avancer ensemble. En réalité, dans la sexualité comme dans le couple, il ne s'agit pas de revenir à ce qu'on était, mais de se redécouvrir tel qu'on est aujourd'hui. Et c'est souvent là, dans cette redécouverte honnête et apaisée, que le plaisir retrouve toute sa place. La ménopause n'est pas une fin, c'est un nouvel équilibre à trouver. Et pour vivre cette période avec sérénité, quelques gestes simples du quotidien peuvent vraiment faire la différence. Des habitudes accessibles, naturelles et surtout, profondément bienfaisantes. On parle souvent d'hydratation pour la peau ou pour la santé, mais l'hydratation intime est tout aussi essentielle. Avec la ménopause, les muqueuses vaginales deviennent plus fines et plus sèches à cause de la baisse des estrogènes. Cela peut provoquer des inconforts, mais heureusement, des solutions simples existent. Utiliser un gel ou un hydratant intime quelques fois par semaine, c'est un geste aussi naturel que de se brosser les dents. Ce petit soin régulier permet de préserver la souplesse, le confort et la sensibilité de la zone intime, tout en maintenant une sexualité agréable. C'est une façon douce de dire à votre corps « je prends soin de toi ». L'activité physique est un véritable médicament naturel pour le corps et pour le moral. Bouger stimule la circulation sanguine, ce qui améliore la lubrification naturelle et la sensibilité. Mais surtout,
Le sport agit sur les hormones du bien-être, la dopamine et l'endorphine, qui jouent un rôle clé dans le désir et l'énergie vitale. Il ne s'agit pas de performance, une marche quotidienne, un peu de yoga, de la natation, ou simplement danser dans son salon, tout cela contribue à entretenir le corps et la confiance en soi. Un corps qui bouge est un corps qui respire, rayonne et ressent. L'alimentation joue un rôle majeur pendant la ménopause. Certains aliments peuvent naturellement soutenir les hormones et réduire les désagréments. Privilégiez les sojas, graines de lin, pois chiches et lentilles, riches en phytoestrogènes naturels. Les fruits rouges et agrumes, riches en antioxydants. Les poissons gras, noix et graines, source des oméga-3 qui favorisent la circulation et la santé du cœur. Et bien sûr, buvez beaucoup d'eau et limitez les excitants, alcool, café, tabac, qui peuvent accentuer la sécheresse et les bouffées de chaleur. Manger sainement, c'est aussi une manière de reprendre le contrôle de son corps, de se sentir actrice de son bien-être. La fatigue, le stress et l'anxiété sont de grands saboteurs du désir. Quand l'esprit est tendu, le corps se referme. Prenez soin de votre sommeil, instaurez des rituels apaisants, déconnectez des écrans le soir et privilégiez des moments de relaxation, méditation, respiration, lecture calme. Le stress libère du cortisol, une hormone qui freine les hormones du plaisir et de la libido. Alors, offrez-vous des temps de pause, sans culpabilité. Parce que le désir a besoin de sérénité pour s'épanouir. Et enfin, parlez-en. À votre médecin, à vos amis, à votre partenaire. Plus on garde le silence, plus le mal-être s'installe. Mais dès qu'on ose en parler, le poids s'allège et les solutions apparaissent. Partager ses émotions, c'est aussi une façon de normaliser cette étape de vie. Vous n'êtes pas seul, la ménopause touche toutes les femmes, et chacune peut la vivre différemment, mais personne ne devrait la vivre dans la solitude ou la honte. Briser le tabou, c'est reprendre le pouvoir sur son corps, sur sa santé et sur son plaisir. En résumé, bougez, respirez, nourrissez-vous bien, prenez soin de vous et parlez sans peur. La ménopause ne vous retire rien, elle vous invite simplement à changer de rythme et à aimer autrement. Et cette nouvelle façon d'aimer peut être tout aussi belle, libre et épanouissante. La ménopause n'est pas la fin de la vie intime. C'est une nouvelle liberté, une invitation à vivre sa sexualité autrement, avec plus de conscience, de tendresse et d'amour de soi. C'est le moment de se délester de tout ce qui pesait, les complexes, la peur de ne pas être à la hauteur, la pression de séduire, les contraintes du cycle ou la peur d'une grossesse. Tout cela s'efface pour laisser place à quelque chose de plus vrai, de plus profond, une sexualité choisie, assumée, libérée des injonctions. La ménopause, ce n'est pas une fin, c'est une transformation. Le corps change, oui, mais il ne perd pas sa capacité à ressentir. Il apprend simplement à aimer autrement, à s'exprimer différemment. Et dans cette transformation, il y a une immense beauté, celle de la maturité du désir, plus calme, plus tendre, mais infiniment plus sincère. Le plaisir devient plus global, il ne se limite plus à un acte, il se vit dans la présence, le regard, la complicité, la paix intérieure. Le désir n'a pas disparu. Il attend simplement qu'on lui redonne sa place, avec douceur, patience et confiance. C'est aussi le moment de réconcilier la femme que l'on était avec celle que l'on devient. D'accepter que la beauté, la sensualité et le charme n'ont jamais dépendu de l'âge, mais de l'énergie qu'on dégage. Une femme qui s'écoute, qui s'aime, qui prend soin d'elle, rayonne quelle que soit son année de naissance. Et c'est ce rayonnement intérieur, cette paix retrouvée, qui nourrit le désir et attire la tendresse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce message vous a parlé, si vous pensez qu'il est temps de briser les tabous autour de la ménopause, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire. Et surtout, partagez cette vidéo à d'autres femmes, à vos amis, à votre entourage. Parce que la sexualité féminine ne s'arrête jamais. Elle évolue, elle mûrit, elle s'épanouit. Et plus nous en parlerons ouvertement, plus les femmes se sentiront libres de vivre cette période sans honte, sans peur et avec fierté. La ménopause ne marque pas la fin du désir. Elle marque le début d'une nouvelle intimité plus consciente, plus douce, plus vraie. Et au fond, c'est peut-être là que réside le plus beau des plaisirs, celui d'aimer, non pas comme avant, mais mieux qu'avant.